Donc salut, bienvenue à Bibé. Donc là, juste, on est au village directement où on fait les étangs de pisciculture. Donc là, vous voyez derrière, il y a la maman, il y a tout le monde. Là, il y a Salomon qui prend les photos. Hop, hop, hop. Notre partenaire, super partenaire Salomon. Là, il y a son frère derrière qui fait yes, yes. Qui dit yes, yes, yes. Yes, bon, arrivé au Tu pays, veux dire un mot? au bled, oui. Ah, ça sorti sur YouTube. C'est la vidéo qui va sur YouTube. Et donc là, il y a mon super partenaire Salomon. Allez, Salomon, dis quelque chose, allez. Bon, Dieu merci, nous sommes arrivés, ça et sauf, tout s'est bien passé, la route est bonne, pas de tracasseries, vraiment. Le voyage a mis moins long que prévu. Vraiment, Dieu merci, tout s'est bien passé. Vous aurez le meilleur à suivre. Ok, cool, ça marche. Donc, au fur et à mesure, je vais vous faire visiter la ferme avec les étangs. On va descendre bientôt aux étangs. Donc, on se dit donc à tout à l'heure et bisous. Normalement, on fait une petite descente sur le terrain. Et la nature à l'état sauvage. C'est vraiment magnifique. Ah oui, donc là c'est le site. On va voir le point où on avait mis en place le forage pour Les études, quand on faisait l'étude du forage. Donc on a le point de sondage. D'accord, ça veut dire qu'il y a l'eau ici, à cet endroit-ci. Donc un point favorable pour mettre le forage, d'accord. Ok, donc on continue. On a vu le premier point de sondage pour le futur forage. Parce que comme vous le savez, dans le cadre de nos activités, on a besoin d'eau. Même si on fait la pisciculture, on a quand même besoin d'eau. Hein. Bon, tu vois, l'aménagement de la route, c'était comme ça. Tu vois un peu, non, avec les pluies et tout, ça coûtait cher d'entretenir tout le temps. Donc là, vous voyez la nature à l'état sauvage. À ce niveau. D'accord, deuxième point pour le forage. Oui, le deuxième point, il était le plus favorable même. Ok, celui-là. Mais là, c'est au milieu de la route, non? Non, on va déplacer la route, non. Soit on décale. Ah, d'accord. Tu vois un peu, non. On peut décaler la route ou alors. Ok. Donc là, c'est le chemin qu'on avait créé. Bon, là, avec les pluies, il y a eu un petit peu beaucoup de végétation, mais ça va être remédié bientôt. Vous voyez là, il fait chaud. Bon, là, tout l'espace là, c'est l'espace que le papa avait dédié pour les fermes. D'accord. Tu vois, c'est juste derrière la maison là. Oui, donc il est question que quand les fermes seront, donc il va abattre cet arbre. Donc en attendant, donc, la maman a d'abord exploité pour faire un peu le manioc. Le champ là. C'est là qu'on a fait le tournesol, non? Non, c'est le tournesol, c'est à côté. Ah, d'accord. Donc on a eu aussi à faire un petit peu de tournesol. Donc c'est sur le site de l'autre côté. Vous voyez le manioc qui est planté là. Vous voyez les images, ça c'est le pays à l'état pur. Hop là. C'est la végétation là, tout est vert. Tout est vert, vert, vert. Ah, c'est la saison des pluies maintenant. C'est la saison sèche. C'est la saison sèche. Ah, d'accord. Et ça dure combien de temps? Juste pour savoir. Là, c'est 3 mois de saison, de petite saison sèche, non? La petite saison sèche dure 3 mois. Donc, quand on avait donc fait le tournesol, c'était dans l'espace juste en haut là. D'accord. Non, on avait fait le tournesol quelque part. Ah oui, il y a quelques tournesols là-bas. La là-bas. maman avait même encore essayé après. Ah, bon, elle avait essayé de quand faire. tu avais demandé là qu'on met d'abord un tempo. Oui, donc elle a arrêté. On avait essayé de faire le Il y a tour. quelques-uns qui se voient même là. Non, encore quelques-uns. On va aller voir après. Mais le tournesol, on mettait les engrais quand même dedans. Donc là, on est sur la route. Bon, là, c'est quelqu'un d'autre, mais tout le côté, c'est sur le papa.
D'accord, tout l'espace qui est là. Les lacs sont ici derrière. D'accord, ok. Donc là, on est en pleine nature. Hein. C'est ce dépaysement total. Par rapport à ce que vous avez dû connaître en ville. Là, on rentre vraiment dans... Ah, il y a des planches en fait. Ah, tu te rappelles, j'avais fait la vidéo quand le papa... Oui, j'ai vu que le papa il tronçonnait là aussi. Il tronçonnait là. Donc cette route, en fait, on l'a créée, non? En fait, cette route, elle n'existait pas avant, non? C'était juste une piste. C'était une piste en fait. Quand on avait aménagé, c'était juste ici. De là, juste à ce niveau. L'aménagement qu'on avait eu à faire du que la voiture peut même... D'accord. Mais sinon, avant, c'était juste la piste en fait. Mais ils ont quand même fait du bon travail. Hein. Après, il y avait encore quelques troncs qu'on devait enlever sur le chemin. Mais mine de rien, quand même, la voiture peut arriver. Bon, si la voiture peut, une voiture peut arriver clairement en bas. Donc là, on continue. Donc vous voyez que les étangs, c'est vraiment dans la nature. Donc on est vraiment loin des habitations et c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est un peu éloigné des habitations. Ce qui fait que les poissons ne sont pas forcément perturbés. On va dire qu'ils sont toujours dans leur état naturel, si on peut dire ainsi. Non. Donc là, vous voyez, commencer l'abattage des arbres. Waouh. Vous voyez là, vous voyez les étangs là-haut, là. Donc là, il y a une pente qui descend. Et donc le site est vraiment intéressant. Hein. Donc là maintenant on va filmer les étangs. Donc hop, je vais couper là. On est en train de descendre au niveau des étangs. Vous voyez que la pente c'est assez pentu. Hein. Donc faites attention derrière. Bon, j'ai pas mis les tennis adéquats, mais bon. J'ai pas mis les bottes adéquates. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez là, waouh, c'est vraiment intéressant. Hop, hop, hop. Là, on n'a pas fait les escaliers là pour descendre. Ah, c'est. Comme on avait besoin de terre là. Ah, mais c'est quand même assez pentu. Hein. Il va falloir quand même qu'on réfléchisse à une manière de pouvoir. Il est là. Voilà. Et en plus, mes tennis là glissent. Il faudra que là je descends avec précaution parce que c'est un peu pentu. Donc, ouais, mais vous voyez quand même le site, il est magnifique. Hein. Donc là, on a un de nos étangs. Donc, j'essaie de redescendre. Après. Ah, donc là, ça y est, on est en bas. Le papa, salut papa, il est en train de travailler. Jure. Allez là, hop. Donc là, ça c'est le bassin de rétention pour alimenter le grand bassin là. Comment on l'a ouvert? Bonjour papa. Ça va? Aniel, Assez. C'est moi. Merci beaucoup. Et c'est là que je fais vraiment un travail formidable. Merci encore beaucoup pour le soutien. Il faut que ça soit profond, puisque c'est ça qui doit alimenter. Donc de temps en temps. On voit qu'il y a quand même un travail de titan là. Donc là on doit creuser. Donc on doit creuser. Ah, c'est déjà creusé. Hein, d'accord. Oui, je vois. Donc oui, on doit. Donc là, tu enlèves la. Écoute un peu. Quand on fait le barrage, donc l'eau monte encore pour entrer dans le grand bassin là. D'accord, ok. Tu vois un peu. Donc, entre-temps, bon, on va d'abord voir. Donc, on va d'abord. Ça, c'est le bassin de dernier, non? Oui. C'est celui de 10 000, c'est ça? Voilà celui qui doit prendre 10 000 là-bas. Voilà celui qui va prendre 8 000 là-bas. Tiens, attrape-moi comme ça. Voilà. Donc là, moi, je vais nourrir les poissons là. Hop.
Ah, regarde. Regarde. Mais là, c'est celui où vous avez transféré les... Oui, les plus petits, comme l'ingénieur avait demandé. Mais là, il a demandé qu'on laisse un peu les carnivores qui ont fait également le massacre, là-bas, que toi, tu puisses voir. Et ce sont eux qui ont posé beaucoup de problèmes. Comme ça, plutôt comme ça. Ah, là, je ça. filme plutôt les états, comme ça. Ok. D'accord, donc là, on en a mangé au poisson. Là, on est parti bien. Ah, il faut bien partir. Oui. J'étais parti. Ah, d'accord. Ils prennent un peu plus de temps et pour la première expérience, on n'a pas vraiment eu la bonne espèce de carpe. Maintenant, vous voyez les silux qui sont en train d'essayer de choper à manger là. Donc celui-là, en fait, donc, si vous dire, c'est le bassin de 8000 en fait. Non, de... C'est voilà celui qui va prendre 8000 Celui qui là-bas. va prendre 8000 à levain. Celui qui va prendre dans les 6500, 7000. 6500, d'accord. Celui va prendre 7000 à levain. Ok. De là, il y a combien de silux environ par exemple? Ah, regarde, il y en a un gros. Wow, regarde, voilà. Tu vois donc le problème qu'on a eu. On l'a expressément laissé pour que tu puisses vraiment voir. Regarde la tête. Ils ont posé beaucoup de C'est eux qui sont à Oui. Il y a déjà assez de nourriture. C'est eux qui sont passés dans l'autre bassin là-bas. Oui. Ah, L'ingénieur a demandé qu'on les mette d'abord là. Bon, là, ils ne peuvent plus faire comme les autres. Ils ne peuvent plus quand même. Regardez comment ils mangent. Ils sont deux, tu vois. Ils sont deux. Ils sont là. Bon, je ne sais pas, tu vois aussi les cartes, non? Il y a quand même Il y a les cartes dedans. Oui. Non, j'ai pas bien vu les cartes. Ok. C'est le bassin qui a donc été. C'est le bassin qui a été réaménagé. Donc là, il attend juste. Il y a quoi? Il y a les aluminiums dedans. Oui. C'est quoi les les petites carpes, les petites carpes. Mais ne dérangez pas avec les cellules. Non, les carpes là, on produit Oui, beaucoup. Ils se reproduisent tellement. Ils se reproduisent, d'accord. Il faut les donner à manger. Ils se reproduisent tellement même. Quand on avance, c'est il y en a beaucoup dedans. Ça veut dire que si on met les cellules dedans, donc ceux-là ils vont grandir avec les cellules et il n'y a pas de problème. Oui, non, il n'y a pas de problème. Surtout comme ils sont encore aussi trop petits et ils évoluent très lentement, donc il n'y a pas de problème. Il y en a partout. Ne gaspille pas la nourriture, ils en ont pas tellement besoin. D'accord. C'est ceux d'ici là. Mais ça va, nous donne plus. Ok. Ok, donc on peut faire le tour comme ça. Il y a vu un monsieur qui fabriquait lui-même sa nourriture. Pour fabriquer la nourriture, il faut vraiment une grosse technique. Mélanger. Là pour l'instant, on n'a pas encore l'expertise. Il faisait le maïs. Au fur et à mesure, avec les mélanger. Il leur donne. Ah, les carpes, oui. Là, c'est des cellules là. Wow. Ah oui, j'ai vu une petite carpe là, regarde. Ils sont nombreux. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on ouvre les ventes, c'est ceux-là qu'on vend. Oui, justement. D'accord. On va même tous. Donc, on va avec. Ah, il y a les carpes, regarde. Il y en a un paquet. Waouh. Et donc, du coup, il faut qu'on voit avec les ingénieurs. La nourriture là n'entre pas. Ça non, c'est le jus qui reste dessus. Oui. Ok, laisse alors. Ça fait qu'ils montent manger. J'ai vu les cartes. Là, il faut qu'on voit avec l'ingénieur quand est-ce qu'on ouvre les ventes de ceux-là. Il y en a un paquet quand même. On fait souvent ça pendant la Pâques. Oui, on peut ouvrir les ventes à n'importe quel moment. Ah, il a ça. Regarde. Je vais essayer de zoomer un peu. Tac. Regarde, vous voyez les carpes là? C'est intéressant. Trop cool. Ah ben là, vous mangez une carpe là. Moi, je vais goûter une carpe bientôt là. Donc là, ça c'est toujours l'autre état. Vous voyez comment il est quand même. Il est vaste. Hein? Attention maman. Ah, je pose les pieds. Si tu tombes là-bas, bon, c'est pas profond. Tu ne vas pas te noyer. T'inquiète. Donc là, c'est le bâton de non. Voilà, c'est le bâton de rétention. Donc il alimente celui-ci et le petit. Et le petit, d'accord.
Ok, je fais un peu comme ça, je vais faire le tour. Du pas de l'autre côté. Donc celui-là, donc celui-là, il alimente, ok. Du coup, les... Donc quand il pleut assez, vraiment, il y a beaucoup d'eau il y a là. beaucoup d'eau ici comme Quand ça. il pleut, mais comme nous sommes en saison sèche, le début, Ah, le il est un niveau peu d'eau, diminué, d'accord. oui, le niveau d'eau baisse un peu. Donc quand il pleut beaucoup en fait, donc tout ce bassin-là, c'est un bassin de rétention. Donc on l'utilise en fait pour stocker de l'eau. Et le cours d'eau en fait qui alimente tous ces bassins, il est de quel... Voilà, il vient là-bas. Ah, d'accord. Donc vous voyez un peu l'étendue du bassin. Donc celui-là va accueillir bientôt nos 8000. Donc celui-là, il a déjà fait l'objet de curage Oui, tout est fini. et désinfection. Donc il manque juste d'amener les alevins. Oui, l'ingénieur a demandé qu'on attende 10 jours. 10 jours, ok. 10 jours Attendre après le 10 jours. curage. Oui. D'accord. Donc là, on peut voir le tuyau là. Voilà. On peut voir le tuyau en fait qui va alimenter. Il y a un cours d'eau juste derrière. Là, nous avons la prise d'eau Donc là, on a la prise d'eau en fait pour alimenter pour le alimenter bassin. le bassin. D'accord. Et là, c'est un système de filtre Ah, pour oui, limiter d'accord. au maximum l'entrée des débris. Donc ça, c'est un système de filtre en fait. Donc quand il y a l'eau arrive de la petite rivière là, on la filtre avant de la laisser entrer dans les bassins. Bon, là, regarde. Tu vois, il y a 3 branches là. Le canal monte l'eau là-bas devant. On va même encore un peu l'aménager, l'agrandir. On va même encore l'agrandir. Celui-ci, tu vois comment il passe là. C'est lui qui part aussi alimenter, remplir le bassin de rétention pour le grand bassin là-bas. D'accord, ok. Tu vois un peu. Là, ça passe comme ça pour alimenter le bassin, c'est également pour faire entrer l'eau dans le bassin là, et le plus petit là. D'accord, ok. Tu vois un peu, non? Donc, sa source est plus haut là. Donc ça veut dire que c'est un cours d'eau quand même qui Avec ne un tarit bon pas en débit, saison comme sèche. vous pouvez voir le débit. Oui. C'est juste que ça demande encore un peu à être, le canal là demande un peu encore à être bien élargi. Jusqu'à dans les 20 mètres. Dans les 20 mètres de largeur, en fait, c'est ça? Oui. Pas de largeur, de longueur. Ah, d'accord. Parce que, bon, malheureusement, on n'a pas les chaussures adéquates. On l'avait aménagé jusqu'à loin là-bas en haut. Mais comme avec le temps, ça charrie les débris et puis le débit diminue un peu. Mais ça demande maintenant simplement à être élargi encore, légèrement aménagé même. Donc une fois, au moins c'est une fois les 3 semaines. Une fois les 3 semaines, il faut réaménager le bassin, voilà, on le canal. à l'intérieur. Là, ça permet d'avoir un bon petit volume d'eau là pour qu'il y ait la pression, beaucoup de pression. Et comment ça se passe en fait pour renouveler l'eau? Parce que l'eau rentre ici et sort d'où? Elle sort où alors? Tout ça ressort là-bas. D'accord, donc là-bas il y a. Donc, de toute façon, chaque bassin a des tuyaux d'évacuation. Ah, voilà, celui-ci. C'est ça en fait que lui je demande. demande plutôt par rapport à lui, sa prise. Parce que lui, quand l'eau rentre là, après ça sort. Ça va sortir au bout là-bas. Ok, d'accord. Parce que c'est vraiment important quand on fait la pisciculture d'avoir un système de ventilation, on va dire de renouvellement d'eau. Donc ici, on peut voir le petit ruisseau qui coule en fait tout autour des étangs, donc qui fait le tour, qui va alimenter l'autre étang qui est de l'autre côté là-bas. Et donc c'est important d'avoir, quand l'eau rentre quelque part, il faut qu'elle ressorte. Donc on va encore bien réaménager ce canal. D'accord. Donc, le canal là, on va le réaménager. Mais sinon, beau boulot quand même. Hein. Je ne sais pas si tu es satisfait de la qualité du travail qui a été abattu sur ce bassin. Non mais ça va, c'est... Tout ce qui était... Parce que si vous imaginez ce bassin là, il avait une grosse touffe au milieu. Et quand on voyait sur... Il n'était pas bien tracé, donc là, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû revoir en fait les limites du bassin, donc même l'agrandir un petit peu. Oui, il a été même et donc, pour qu'il soit en fait dans les normes comme on voulait. Donc vous voyez que tous les bassins vraiment ont une forme rectangulaire qui est vraiment aussi jolie de façon esthétique, quoi. Et donc ce tuyau là, il sert à quoi? Regarde. On va soulever ça.
D'accord. Le côté là, pour que le côté se aille un peu plus bas. Peut-être demain, je le ferai. Tu vois un peu ce que j'ai dit, non? Le côté c'est très haut. Pour que ça rejette l'eau maintenant, il faut que l'eau monte encore. Et si l'eau monte encore, il ne faudrait pas que ça provoque... Voilà. D'accord. Non, je voulais juste te montrer. C'est gérable après. Et le tuyau aussi, après dit, c'est à quoi? Là, c'est maintenant pour La vidange. vidange. Ah, C'est-à-dire, d'accord. on veut donc pêcher. Lorsqu'on veut vidanger, on fait coucher ce tuyau. Ça D'accord. aspire l'eau. Il y a un autre tuyau vers le bas. Ça rejette. D'accord. Et la pression d'écoulement est telle que le bassin peut être vidé. Et du coup, avec le motopompe, ça va. Bon, comme le travail est accéléré. il y a les petites dénivellations, ça fait que l'eau reste finit toujours par rester légèrement, mais la motopompe permet donc d'aspirer tout le peu d'eau qui reste même après. Avec le système. D'accord, donc ça c'est un tuyau d'évacuation, donc ça nous sert à vider. Il est plus bas. D'accord. Ok, donc quand ça va vider, on le couche seulement et après le bassin est vidé. Il commence à se vider. Commence à se vider tout seul, ok. Il commence à se vider un peu plus rapidement. Ok, intéressant. Allez, là c'est vraiment beau travail. Hein. Ça, on va aller. On va aller voir l'autre bassin de 500 mètres carrés. Ouais, papa, il faut te reposer. Tu te reposes un peu, non? Ça va? Tu es en train de clôturer, ok. Non, on va aller regarder l'autre là. Donc, le papa, il est en train d'essayer de creuser un peu là pour faire... il creuse pour remonter de l'eau. Et le manioc pousse bien ici, hein. On peut même planter le... Vous voyez là, ça c'est un plant de manioc en fait. Le manioc, donc c'est un tube. C'est un tubercule qui est à l'intérieur. Ah ouais. La maman nous dit qu'elle avait planté plein de manioc par ici. Donc c'est vraiment intéressant, vous voyez vraiment. Un projet qui a commencé il y a 1 an et on a déjà quelques bassins, donc c'est bien de descendre sur le terrain pour évaluer un peu. Il est très bas. Donc celui-là... Quand il est même à flot de l'eau, très beau à voir. Donc celui-là c'est le dernier bassin de 500 mètres carrés dans lequel on a Le papa dit également que c'est une occasion comme il fera également tout pour nous enlever encore pour que la beauté esthétique soit encore vraiment optimale. D'accord. De la vue de bassin. C'était les arbres là. Après on pourrait planter quelques fleurs là, non maman? Justement, je le lui disais. Ah oui, mais il faut aussi l'esthétique. Si tu prends encore l'esthétique, on va faire l'esthétique jusqu'au bout. Quelqu'un vient ici là. Ah, les goyaviers. Ah, intéressant. Tu as raison, maman. Les goyaviers. Ah, ça solidifie aussi, comme il s'enracine bien au sol. Ça... Ah oui, c'est vrai. Donc le papa nous propose de planter les goyaviers. Je trouve une idée très intéressante. Au moins on pourra avoir des goyaves à manger quand on vient visiter. Mais donc là, c'est le bassin de 500 mètres carrés. Bon, là... Vous voyez, le dernier qu'on a construit et par lequel on va permettre aux personnes de pouvoir travailler avec nous. Donc vous voyez, il est vraiment vaste. Hein. Donc là, on a vidé l'eau parce qu'on a vidé les poissons. Mais là, il n'y a plus un poisson dedans. Non. Il y a quelques petits poissons tapés là. Donc on ne peut pas l'empoisonner sans avoir enlevé les deux là. D'accord. Parce que sinon, il y aura encore un terrible massacre. Ah oui, c'est les deux que tu disais que... Non, ce n'est pas son pâté, c'est eux qui tu as vu là-bas. Ah d'accord, donc là il a l'ingénieur, on a trouvé bon de les mettre là-bas, que toi-même tu viens voir les qui ont été... Tu as vu la différence de taille avec les autres, non? Tout à fait. Les deux autres là. Donc eux là, c'était terrible. Ouais, j'imagine. On a failli pleurer quand on a vu ça. J'imagine. Ok, donc là... Quand on va vider l'eau pour faire le curage, on va les attraper. Voilà. Parce que le bassin, ça a été bien travaillé de sorte que quand on va faire le curage, on va, même si c'est comment, ils vont se manifester, on va les enlever. Et quand on va faire le curage, là, on va ouvrir la vanne là-bas pour que l'eau là se sorte d'abord. Au besoin, amener encore la motopompe pour le reste d'eau avant de faire un bon curage. Ok, d'accord. Ils ont déjà creusé. Puisqu'ils ont que creusé. On a mis l'eau. D'accord. Il faut curer, donc il y a encore bien la boue dedans. Ah, ok. Parce que c'est des poissons très... Qui rentrent bien au... Oui. Ah, regarde.
Maman a cueilli le gombo. On se va le gombo. Tu manges ça? Oui, il va le gombo. Avec le couscous? Oui, avec le couscous. On se le gombo. Ah, c'est pas comme tu voulais. C'est pas comme tu voulais. Comment ça, le gombo? Tu vois alors comment? Ça y est. Alors, on est calé poster. Ah, c'est le gombo là. Wow. C'est le gombo pour donc. La première sortie des D'accord. La première sortie. La deuxième sortie, la troisième sortie également de l'autre côté. Donc ici encore partout, c'est Oui, c'est donc le... tout ça, c'est l'espace sur Marca. Il ne va pas jusqu'à ça qu'on tourne loin là-bas. Donc tout ça encore. Donc, Oui. donc si on veut remettre les bassins, on va plutôt aller de ce côté ou de ce côté? On va refaire un autre. À côté. Bien à côté de celui-ci. Voilà son. Là, vous voyez, le bassin, il est vraiment immense. Hein, vous voyez, 500 mètres carrés, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand il y a l'eau dedans, ça doit être quelque chose. C'est même plus de 500 mètres carrés. C'est plus de... Ah, Ça dépasse légèrement. C'est dans les 510. 510 mètres carrés. D'accord. Donc si on a vu les autres bassins, c'est plutôt de ce côté, non? Là, vous voyez, donc on est vraiment dans la nature profonde. S'il y a un dépaysement total, c'est ici. Hein. Il y a l'air frais ici, là. Un autre bassin de cette taille donc, entre également donc, de ce côté. D'accord. Et je crois que quand les gens vont se manifester, c'est là où l'aménagement va commencer. Ce D'accord. côté-ci, tu vois un peu, et puis on va descendre au fur et à Ils sont déjà prêts. Hein. Il y a des gens qui me regardent.